Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité. Avec nous ce matin, deux invités. Madame, ou encore Maître Rosbert Augustin, conseillère au barreau, et le président de l'ANAMA, le juge Jean-Wilner Morin. Avec nos invités, on va parler du bâtonnier assassiné vendredi dernier, Maître Montferrier Dorval. Qui était-il? Est-ce qu'ils ont eu des rapports particuliers avec Maître Dorval? Qu'est-ce qu'ils retiennent du personnage? Comment avait-il appris la nouvelle? Très certainement, on suppose qu'ils étaient au courant de l'assassinat le soir même, un peu après 11h. Voilà des questions qu'on aura donc à aborder avec nos invités qui nous font donc l'honneur et le plaisir d'être là avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point. Maître Augustin, bonjour et bonjour. Bienvenue à Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir d'être là, même si je dois avouer que j'aurais aimé aborder un sujet moins douloureux et moins traumatisant. Ça se comprend. Magistrat Jean-Wilner Morin, bonjour. Merci d'accepter de répondre avec spontanéité à cette invitation. Évidemment, il est question d'hommage qu'on souhaite rendre à Maître Dorval. Bonjour Wendell, bonjour Maître Augustin. Bonjour. Et c'est avec la meurtrie que nous sommes là ce matin pour parler de Maître Dorval au passé. Et quelqu'un avec qui nous avions eu une conversation en début de semaine. Et on se préparait pour la nouvelle année judiciaire. On parlait justement de la délocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et voilà. C'était son combat d'ailleurs. Oui, c'était un combat dans lequel on s'y était tous deux engagés. Parce qu'il y a longtemps que l'ANAMA, par notre voix, demande à ce que le tribunal soit déplacé, délocalisé en raison de la zone criminogène. Mais malheureusement, jusqu'à date, rien n'a été fait. Vous étiez conseillère au barreau, Maître Augustin. Bon, je le suis toujours, oui. En fait. Alors, merci pour la précision. Donc, vous êtes conseillère au barreau. Je suis conseillère au barreau. C'est quelqu'un que vous aviez l'habitude de côtoyer? En fait, j'ai connu Maître Dorval en 2005. Il était mon professeur de droit administratif. Et je dois dire que c'était un professeur très singulier. Il était très énergique, très passionné. Il n'hésitait pas, contrairement aux autres professeurs, à prendre des exemples de la vie politique pour illustrer ses propos, pour mieux nous inculquer certaines notions. Et donc, je l'ai connu à ce moment-là. Mes premières relations professionnelles avec lui ont continué, mais ont commencé un peu plus tard, et nous étions membres d'une même commission. Ensuite, il a fait appel à moi pour faire partie de son conseil. Et lorsqu'il s'est porté candidat à l'élection pour le poste de bâtonnier. Donc, je l'ai connu avant en tant que professeur. C'était un grand intellectuel, c'était un doctrinaire. Il nous disait, apprenez à réfléchir par vous-même. Vous avez cette doctrine, mais qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle est applicable à Haïti? Donc, il aimait le débat, c'était un grand débatteur. Et il était difficile de ne pas être impressionné par la rigueur de son analyse, parce qu'il aimait la recherche. C'était avant tout un chercheur. Alors, il a écrit beaucoup d'articles et en début d'année aussi, il a eu à rédiger un ouvrage sur la nationalité et la Constitution. Je ne sais pas qui d'entre vous peut répondre à cette question.
Avez-vous une idée de la vie privée de Maître Dorval? Il avait combien d'enfants? Qu'est-ce que vous en savez? C'est vrai que nos relations étaient purement professionnelles, mais je sais qu'il était célibataire, donc il n'a jamais été marié, et je pense qu'il avait un enfant, mais pas plus. Pas donc, plus. Oui. Maître Morin? Bon, Maître Dorval, dans nos conversations, c'était toujours des conversations professionnelles. Et c'est pas quelqu'un qui parle de sa vie privée. Et ce n'est que dernièrement que j'ai entendu à la radio que Maître Dorval a un enfant de 13 ans, une chose comme ça. Oui, 12 ans, 13 ans. 12 ou 13 ans, une chose comme ça, que j'ai entendu. Parce que quand on croise Maître Dorval, on veut soutirer beaucoup plus de lui que de sa vie privée. Parce que c'était une bibliothèque ambulante et on a toujours une question de droit à lui formuler et à lui de répondre, parce que moi, en tant que magistrat, quand je me trouve fourvoyé dans une question et que je ne sois pas capable de résoudre un problème, et je fais appel à Maître Dorval, et c'est un homme ouvert, très ouvert, et qui vous donne la réponse pas comme étant avocat, parce qu'un avocat, souvent, parce qu'il est polémiste, il vous donne une consultation par rapport à ce qu'il pense, et à sa compréhension ou bien à aussi. sa compréhension personnelle, ou bien aux différents dossiers qu'il avait traités dans le temps. Mais Maître Dorval, il vous répond comme professeur, comme chercheur, et là, vous trouvez toujours un moyen de vous sortir du pétrin lorsque vous lui formulez de questions et un rapport au droit en général. Parce que je dirais que c'est quelqu'un qui était, pour moi, un érudit, quelqu'un qui avait quand même une idée de toutes les sciences. Et quand il vous parle du droit, quand il vous parle du droit, il a toujours des exemples tirés des autres sciences pour vous porter à comprendre la question à laquelle il répondait. Bon, c'est bien malheureux qu'aujourd'hui, Maître Dorval n'est plus, et on se demande, magistrats, avocats, et jeunes et intellectuels, étudiants, parce que d'après les informations que nous détenons, Maître Dorval participait à la formation de plus de 300 étudiants par année. Vous imaginez de 26 ans je dirais, de ministère, et combien d'étudiants et combien d'intellectuels il a formé. Et c'est cet homme-là qu'on a abattu froidement, et sans même se poser une question sur le symbole qu'il représentait, sur l'image qu'il incarnait dans la société. Donc, on a touché le fond. Nous allons revenir sur l'une des déclarations faites par Maître Dorval sur Métropole. C'était 24 heures avant son assassinat. Il était interrogé par un jeune journaliste de Métropole, Jean-Jules Desaugustes, avant les réactions, pour permettre également au public de se faire une idée de l'homme dont on parle aujourd'hui. Nous vous invitons donc à écouter et à regarder Maître Dorval qui répondait aux questions de Métropole. C'était jeudi dernier. Ne pas le CEP, il faut organiser, il faut faire le changement de constitution avant les élections. Je vais répéter ça encore. Et ça va me dire pour le pays, il faut nous faire, nous changer de constitution avant les élections. Donc, m'observer ce qui passe dans le pays. Il y a deux crises majeures dans le pays. Crise pour choisir le Premier ministre, crise électorale. Deux crises. J'ai 27 ans, je suis observé ce qui passe dans le pays. Depuis ça, c'est dans la crise. Vous faites l'élection, ou alors une crise encore. Qui ça fait dans la Constitution? Dans le 7 février 1988, vous avez peur du allié, vous avez créé un monstre. Vous avez transféré le pouvoir par le Parlement sans contrepoids. Alors que nos régimes de séparation de pouvoir, il faut qu'il y ait équilibre des pouvoirs.
Pas aucun moyen de pression. Qui ça monte? Il faut que le pouvoir ait le pouvoir. Nous affaiblit l'État. Nous affaiblit l'exécutif là. Donc, venez-moi là, les capitaines qu'on y a, par un parlement pour prendre des décret. Moi-même, je dis que pour nous sortir d'un problème crise à chaque fois, un président élu pas qu'à choisir le Premier ministre. Moi-même, c'est pour nous, il faut supprimer le poste Premier ministre là. Nous avons un régime présidentialiste, juridictionnellement et juridiquement encadré. Nous n'avons pas besoin d'un exécutif monocéphale. Parlement, on va réfléchir pour voir s'il faut un parlement bicaméral. Et pour que le président élu, une fois prêté serment, laisse pas prêter serment devant le Parlement, non. Le président prête serment devant la nation. Parce que nous faisons sans réfléchir. Le président prête serment devant la nation. Et puis, quand le président élu, ça, qui prête serment devant la nation, dès lors qu'il est le jour même, il forme le gouvernement. Maître. C'est du Dorval. Hein. Il était très énergique, vous voyez déjà les mouvements de la main, l'expression du visage. Et ces propos-là, je veux dire, son combat, c'était le changement de constitution. Son ambition, c'était la stabilité de la vie politique, avec une facilité pour la passation de pouvoir. Comment on gagne le pouvoir, comment on gère le pouvoir, comment on transmet le pouvoir. Il désirait cette stabilité. Là, c'est quelqu'un qui, comme il a eu à le dire lui-même, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Il le disait souvent, je suis au-dessus de la mêlée. Il prenait le temps de faire des recherches, de prendre du recul par rapport à une situation avant de se prononcer. D'ailleurs, il parlait de lui à la troisième personne du singulier en disant « Maître Dorval affirme ». Je dis, Maître Dorval dit. Parce qu'il était sûr de ce qu'il disait, parce qu'il avait réfléchi à la question. Il avait fait beaucoup de recherches. Il était un chercheur, il était un professeur. Très bien. Magistrat, vous avez suivi avec attention. L'intervention de Maître Dorval, c'est une intervention premièrement d'un citoyen, deuxièmement d'un patriote. C'est quelqu'un qui ne réfléchissait pas seulement sur le changement de la Constitution, il réfléchissait sur l'avenir d'Haïti. Il parlait de l'autre Haïti. Dans son intervention, il mettait l'accent sur le fait qu'après Duvalier, on a créé un monstre. Et ce monstre-là, je présume, c'est l'instabilité politique. L'instabilité politique qui est dictée par la façon dont est géré l'État. L'État, aujourd'hui, on le conçoit à partir des trois pouvoirs, mais sans équilibre. Trois pouvoirs sans équilibre. Et il parlait de l'équilibre des pouvoirs. Il parlait du Parlement comme étant un pouvoir ayant et toutes les forces et toute la possibilité de mener le pays où il veut, mais pas dans la bonne direction. C'est ce qu'il disait. Et je me rappelle qu'il avait aussi dit dans une conférence qu'il donnait à l'intention des parlementaires sur la côte des Accordins, lorsqu'il disait que il faut que le Parlement, il faut changer la Constitution et enlever le pouvoir entre les mains des parlementaires. Et certains, disaient-ils... C'était en face des parlementaires. En présence des parlementaires. Et certains, disaient-ils, n'étaient pas contents parce que pourquoi suis-je détenteur d'un pouvoir et donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre? Il faut avoir le courage de dire ça. Il faut, c'est un homme courageux. Deuxièmement, aujourd'hui, le plus grand problème qui se pose dans le déséquilibre entre les pouvoirs qui constituent l'État aujourd'hui, c'est le pouvoir judiciaire dont je fais partie et dont Maître Dorval faisait partie aussi. Parce que si on se réfère aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui, le président de la République
le président des États-Unis adopte des dispositions, prend des décrets, et ces décrets ont été portés par devant le magistrat, par devant le tribunal, et le tribunal a toute l'autorité dans l'équilibre des pouvoirs de casser ces décrets. Oui. Mais on n'a pas ça en Haïti. Donc, c'est de cela que parlait Maître Dorval. Maître Dorval dérangeait les uns et les autres. Il voulait, à partir de ces déclarations, une autre société, une autre république, une autre Haïti. Et c'est pour cette raison qu'il disait qu'il faut changer la Constitution et avoir un régime présidentialiste. C'est pour ne pas dire aujourd'hui que le président est mineur, que le président est irresponsable. Il voulait enlever le poste, qu'on enlève le poste de Premier ministre et donner toute la responsabilité à celui qui a été devant, auprès du peuple, pour solliciter un pouvoir. Donc, si vous avez été auprès du peuple solliciter un pouvoir et le peuple vous donne le pouvoir, vous avez une certaine responsabilité et vous devez être à même et aussi capable de répondre à vos responsabilités. Dans la conversation que vous avez eue avec Maître Dorval, est-ce qu'à un moment donné, il vous a laissé entendre qu'il serait intéressé à un poste politique, par exemple? Oh non, pas du tout. Il aimait la profession d'avocat précisément parce que cette profession-là lui conférait une grande indépendance. Il était jaloux de son indépendance. Il disait, je fais partie d'une profession réglementée et libérale. Donc, il ne voulait n'être d'aucune chapelle. Il ne voulait être associé à aucun camp. Il aimait son indépendance, il aimait sa liberté de penser et sa liberté d'agir. Donc, il n'était pas du genre à recevoir des ordres, il n'était pas du genre à se plier à une autorité contraire à ses croyances et à ses valeurs. Il n'a jamais eu d'ambition politique, mais il disait avoir une responsabilité sociale. Il était là pour aider à résoudre une crise. Il était là pour se prononcer lorsqu'il y avait une crise. Ce qui est très rare, hein? Ce qui est très rare. Exact. Il était au service. C'est la première fois que j'ai vu un homme être aussi heureux de rendre service. Lorsqu'il a été élu bâtonnier, il avait un slogan de campagne qui disait un plus grand barreau au service des avocats et des avocates. Et il m'a dit, ce n'est pas qu'un slogan de campagne, c'est une vision. Il avait commencé à appliquer cette vision. Et mercredi passé, il y a eu l'investiture de 9 commissions au sein du barreau qui étaient chargées de gérer et de réfléchir sur divers aspects de la vie du barreau. On a créé la commission scientifique, la commission de protection des avocats et des avocates en difficulté, la commission pour les questions relatives aux justiciables, la commission de la vie socioculturelle et la commission du sport, parce qu'il disait que les avocats devaient se rencontrer en dehors de la profession pour créer plus de confraternité et de solidarité. Donc c'était un homme qui était investi dans sa profession, dans son barreau, et était investi aussi pour la communauté. Donc il voulait rester libre pour que chacun, comme il le disait, je ne m'appartiens pas, j'appartiens au pays. Au pays. Il vous a laissé entendre quelque chose de ce genre, laissant quoi, par exemple, qu'il aurait des ambitions politiques? Jamais, et à ma connaissance, Maître Dorval ne m'a jamais soufflé mot à propos d'une certaine ambition politique. Cependant, Maître Dorval, c'est quelqu'un qui disait et qui faisait de la politique. Il en parlait. Oui. Parce que le fait d'en parler, le fait de conseiller sans même recevoir mais cela le faire pour le pays aussi, n'est-ce pas? Oui, écoutez, Maître Dorval, c'est pas quelqu'un qui avait une ambition, je dirais, politicienne pour se porter candidat, ou mais qui voulait et qui parlait pour avoir un poste. Mais c'est quelqu'un qui faisait de la politique pour voir son pays changer et une meilleure vie pour la jeunesse à laquelle il s'était vraiment très attaché. Et c'est pourquoi que je disais que quand j'ai rencontré Maître Dorval personnellement, c'est dans le cadre d'une cérémonie d'hommage à certains avocats et magistrats
parce que je faisais partie d'une association qui s'appelle SOS Liberté. Donc, chaque année, à la fin de chaque année judiciaire, et cette association honore certains magistrats, avocats et journalistes, et particulièrement des chroniqueurs judiciaires, pour le travail rendu à la justice haïtienne au cours de l'année judiciaire. Et je l'ai appelé pour lui dire qu'avec ma distinct, qu'il allait partager un panel pour une conférence sur la justice, la liberté, ou bien l'indépendance de la justice. Et il me faisait cette question: Maître Morin, dites-moi, qui seront honorés ce jour-là? Parce qu'il ne voulait pas être aux côtés des gens de qui on disait du tort, du mal. Il voulait garder son intégrité, il voulait garder son indépendance, il voulait être cette personnalité honnête. Donc, se mélanger avec des gens de qui on dit beaucoup de mal et qui n'avaient pas une bonne réputation dans la société. Il n'était pas en odeur de célébrité. Non, il n'en voulait pas. Et quand je lui ai dit, voici, je ne veux pas faire de personnalité aujourd'hui, il était trop content d'être avec nous. Et ce matin encore, sur le forum des magistrats, je partageais les photos de Maître Dorval avec les autres collègues. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui voulait occuper un poste, mais il faisait de la politique comme ça devrait être fait pour le changement de son pays. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens au pays. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Je fais le sacrifice de ma vie. Franchement, je n'aurais pas pensé qu'on l'aurait pris au mot. Parce qu'il aurait pu offrir beaucoup plus. Il était prêt à offrir beaucoup plus. Il était à un stade où il voulait vraiment voir ce changement. Et il y travaillait. Et il y travaillait à partir de ce qu'il connaissait le mieux, à partir du droit. Et comme il le disait, le droit est transversal, ça touche à tout. Et il pensait vraiment que les gens honnêtes devaient prendre leur place dans la société, ne plus rester en retrait. Entre autres héritages légués par Maître Dorval, magistrat, c'est la fameuse théorie des formalités impossibles. D'ailleurs, c'est pour avoir un éclairage, des explications sur cette théorie qu'il a eu à m'accorder ma première interview. La théorie des formalités impossibles. Combien d'Haïtiens, à votre avis, se souviennent aujourd'hui de cette théorie dont il a fait la publicité? Vous pensez que beaucoup de gens s'en souviennent? Oui, je crois, parce que ça a fait la différence et au niveau des élections à l'époque, et je sais que ça a beaucoup aidé le CEP de l'époque, donc je pense que ça l'a propulsé et ça a montré à quel point le droit, la théorie du droit, la jurisprudence et le droit comparé pouvaient venir au service des crises et au sein du pays. Et là encore, il a aidé. Il a beaucoup aidé. Il a beaucoup aidé. Et aussi, lorsqu'il enseignait, il parlait beaucoup de dissensus. Il était pour le dissensus. Il n'était pas pour ce consensus que tout le monde prône. Il disait que vous avez une idée, vous prenez le pouvoir, vous appliquez votre idée. Donc voilà, il était très tranchant dans ses prises de position et il n'allait pas avec la foule, forcément. Il avait ses propres convictions. D'ailleurs, il a eu à dire qu'il n'a pas inventé la théorie. Il l'a seulement vulgarisé en Haïti. Exact. Maître Dorval, dans l'une de ses interventions, disait que le droit est la science des sciences. Oui. Il le disait. Il croyait que le droit est capable de résoudre presque tous les problèmes. Et c'est pourquoi que quand on était dans cette situation de crise, il est venu avec cette théorie qu'il a dit n'avoir pas inventé, mais qu'il a apporté en Haïti. Parce que laissez-moi vous dire une chose, moi je crois beaucoup plus dans le professeur Dorval et que Maître Dorval dont vous parlez. Parce que moi, étant magistrat, et quand il plaide devant moi, et dans un siège où je préside, j'apprends. Et quand il parle à la radio ou à la télévision, j'apprends. Et je crois que cette fameuse théorie dont vous faites mention aujourd'hui, dont vous parlez aujourd'hui, et le pays dans son entièreté, le peuple haïtien dans son ensemble avait appris de cette théorie. Et je crois que, comme disait Maître Augustin,
Et ça avait beaucoup aidé les autorités de l'époque de sortir de la situation scabreuse, la situation difficile dans laquelle se trouvait le pays. Donc, est-ce qu'aujourd'hui encore, on n'a pas besoin de cette théorie, des formalités impossibles? Lorsque Maître Dorval, il disait que le temps n'est pas aux élections, et c'est le temps d'une nouvelle constitution, mais qui doit se faire à partir d'une grande réflexion des universitaires et de tous ceux-là qui ont une connaissance capable de mettre cette connaissance au profit de la collectivité, mais pas d'un pouvoir, d'une opposition ou bien d'un clan ou d'un autre. Alors je vais vous demander un commentaire, évidemment à chacun de vous. Maître Dorval, c'était une lumière pour la société. Et on ne reconnaît pas cette lumière aujourd'hui parce qu'il est parti. C'était une lumière et on l'a tué. Est-ce que ça ne nous aide pas à comprendre que les Haïtiens sont terribles? Pourquoi ôter la vie à quelqu'un qui aide, qui forme, un patriote, un nationaliste, quelqu'un qui aime son pays? Pourquoi? En quoi ces positions, en quoi la formation qu'il donnait aux étudiants, en quoi ça dérangeait? Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce que je viens de dire là? Moi, je dirais beaucoup plus que c'était pas seulement une lumière, c'est quelqu'un sur qui, étant moi-même chrétien évangélique, sur qui Dieu avait porté un regard spécial. Un regard spécial pour éclairer le pays à partir de ses interventions, soit à l'université ou dans les médias. Laissez-moi vous dire, jusqu'à présent, moi, je me fais la question, pourquoi quelqu'un trouve l'idée ou bien trouve le pouvoir, le courage de porter la main contre Maître Dorval. D'ailleurs, Maître Dorval que je connais, c'est quelqu'un qui prenait soin des dossiers qu'il acceptait des clients. Il n'acceptait pas tous les clients. Il me le disait qu'il n'acceptait pas tous les cas. Vous ne trouverez pas au cabinet de Maître Dorval des dossiers de viol, de kidnapping, de ces genres de choses. Vous n'en trouverez pas. Parce que c'est quelqu'un qui prenait soin des dossiers par rapport à ce qu'il croit lui-même, par rapport aux valeurs qu'il cultivait. Donc, porter la main sur Maître Dorval, il faut dire que cette personne-là, ah mon Dieu, c'est plus que diabolique. Elle est animée par le démon. Non, c'est plus que diabolique. Oui. On dit souvent que le savoir, c'est le pouvoir. Et Maître Dorval était un savant, c'était un érudit, il savait beaucoup. Donc cela veut dire qu'il avait beaucoup de pouvoir. Donc ce n'est pas forcément la politique, faire de la politique ou occuper un poste au niveau de l'exécutif qui confère le pouvoir. Je pense que Maître Dorval était une autorité morale, il était écouté. Et ça fait peur. Oui. Lorsqu'il affirmait une chose, on l'écoutait. Les gens qui avaient le pouvoir l'écoutaient. Les gens qui pouvaient influencer l'écoutaient. Les gens qui avaient les moyens politiques, économiques l'écoutaient. Donc, il était très influent. Donc, le fait qu'il soit aussi libre de penser, aussi libre d'affirmer ses convictions, pouvait déranger. Parce qu'il avait du pouvoir et je pense que c'est ce qui a pu faire peur. Est-ce que vous rejetez en même temps la thèse de l'accident, par exemple? Est-ce que vous pensez que ça peut être... ou encore les assassins peuvent se tromper de cible? Personnellement, j'en doute. Je sais que le commissaire du gouvernement est en train de mener son enquête. Il a affirmé avoir interrogé plusieurs personnes. Il a même déclaré qu'il aurait été abattu par des hommes à moto, une information qu'on ne détenait pas. Je ne pense pas qu'un homme aussi important puisse être assassiné par erreur. J'en doute. Donc les assassins... Oui, et nous avons été sur... Je me suis rendue aussi avec le président de la commission
de protection des avocats en danger, l'ancien bâtonnier Stanley Gaston, sur les lieux. Et le cérémonial qui entourait son cadavre, on sentait que c'était préparé. Il était à l'autre bout de la rue, il était allongé par terre, les jambes croisées avec ses chaussures. Et on sentait qu'il y avait une volonté de faire mal à la personne, de s'en prendre à lui spécifiquement. Ce n'était pas un vol, ce n'était pas pour s'emparer de ses biens. Donc c'était pour une nuire exécution. C'était une exécution. Une exécution. C'était une exécution. Vous avez un mot aussi, maître? Une erreur, c'est pour un inconnu. Pas pour quelqu'un qu'on connaît. Non, Maître Dorval était toujours à la télévision. C'est d'ailleurs le bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est quelqu'un de public. Donc, la thèse... Pourquoi sa résidence aussi? Pourquoi chez lui? C'est pas dans la rue. La thèse d'erreur... Bon, étant magistrat, je ne vais pas négliger moi-même. Cependant, c'est presque quasi impossible. Pour plusieurs raisons. Et prenons le fait que... de l'heure aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on attendait. S'il y avait erreur, les gens qui avaient avaient à faire ce job, à faire ce travail, ils auraient déjà contacté ceux avec qui ils travaillaient pour se reviser. Donc, c'est déjà à écarter l'heure. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a eu le temps de rentrer chez lui, garer son véhicule. La portière était encore ouverte, les feux allumés. Puisque les feux sont allumés, le visage de Maître Dorval apparaissait visiblement, clairement, aux yeux de ceux qui étaient venus accomplir leur forfait. Donc, erreur encore, on ne peut pas envoyer quelqu'un et assassiner, exécuter une personne sans avoir une image de la personne. Parce qu'aujourd'hui, les images circulent, pas seulement sur la télévision, mais sur les réseaux sociaux aussi. Donc, en vérité, personnellement, je ne crois pas à la thèse de l'erreur. Merci, Maître Rosbert Augustin, magistrat. Maître Jean-Wilner Morin, pardon, président de l'ANAMA. Nous allons observer la pause et on revient pour d'autres réflexions sur l'assassinat de Maître Montferrier Dorval. Merci encore une fois de l'intérêt et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Nous parlons de Maître Montferrier Dorval, assassiné chez lui vendredi soir. Nos invités aujourd'hui, Maître Rosbert Augustin, conseillère au barreau, et le juge Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA. Ils sont avec nous pour nous parler de Maître Dorval. Qui était-il exactement? Entre autres décisions prises par le bâtonnier Dorval, c'est cette interdiction faite aux avocats d'intervenir dans les médias pour défendre des cas, ou encore les cas de leurs clients. Comment vous avez analysé cette décision? Il a demandé que les avocats cessent d'intervenir temporairement dans les médias pour prendre le temps d'analyser cette situation. Le décret sur la profession d'avocat et les règlements intérieurs du barreau ne donnent pas assez de provisions pour vraiment réglementer cette situation. Et vous savez que l'avocat doit se soumettre à la déontologie, à l'éthique. Il a alors constitué une commission pour étudier spécifiquement cette question. Parce qu'il y va de l'image de l'avocat. Cette profession est assez mal vue dans la société, donc il ne voulait pas que les avocats s'amusent à défendre leurs clients
dans les médias, en dehors du tribunal. Donc le tribunal est le lieu privilégié pour les plaidoiries et non les médias. Donc ce n'était pas une interdiction ou bien une manière d'attenter à la liberté d'expression des avocats, mais c'était plutôt une manière de préserver aussi la justice. Parce que aller dans une tribune publique et exposer des faits juridiques... Pour reprendre la défense d'un client, oui, ça pourrait influencer le travail du juge. Oui. Magistrat. Oui, effectivement, Maître Dorval, c'était aussi un équilibriste. C'est pas quelqu'un qui voulait favoriser quelqu'un et défavoriser l'autre. Parce que vous savez que l'opinion publique joue un rôle important dans les tribunaux. Par exemple, quand un dossier est déjà traité au niveau des médias, le juge prend beaucoup de temps pour analyser et des fois il ne juge pas selon son âme et conscience, il juge au regard de ce que dit, entre parenthèses, la rue. Donc Maître Dorval a voulu que le droit reste science. Science dans les tribunaux, devant le prétoire, devant le magistrat. Il n'a pas voulu que quelqu'un aille à la radio et parler de son cas pour influencer le magistrat. Est-ce que cela n'a pas fait de mécontents? Beaucoup de mécontents. Il y avait beaucoup de mécontents. Il y a des gens qui ont même parlé de violation de la loi de la parole consacrée par la Constitution. Vous voyez? Mais c'est des avocats qui ont dit ça? Ah oui, j'ai entendu certains en parler lors d'une émission à la radio. Ne me demandez pas de citer. Non. Vous comprenez? Mais Maître Dorval avait voulu aussi traiter la question de l'honorabilité de la fonction d'avocat. Parce que vous vous imaginez, lorsqu'un avocat se présente par devant un journaliste, et des fois, le journaliste n'est pas initié, il n'est pas imprégné de la science du droit. Donc, des fois, vous comprenez que le journaliste formule des questions en dehors du droit. Donc, le Maître Dorval a voulu que l'avocat reprenne le prestige qui entourait la profession autrefois, parce que vous vous imaginez, et je le disais encore hier matin, moi, quand j'étais très jeune et que j'allais à l'école primaire et même secondaire, je croisais des avocats dans la rue, des avocats avec leur torche sur le bras et attendaient une ligne, c'est-à-dire un taxi. Et c'était avec beaucoup d'admiration qu'on regardait l'avocat qui n'est pas aujourd'hui dans son 4x4 et blindé. Vous voyez? Les choses ont changé. Vous comprenez? Donc je pense que cette honorabilité, prestige qui entourait cette profession, et Maître Dorval voulait en revenir avec et tout ça, mais malheureusement, il n'avait pas été compris par tout le monde. Comment vous évaluez la réaction du barreau, de l'exécutif et certaines catégories de la société? Le barreau, c'est une institution indépendante. Et quand le barreau prend position, c'est la position du barreau. Et c'est de même, c'est l'Assemblée générale des avocats qui a pris cette position. Et quand un juge prend une position, on n'a pas le droit de discuter la décision du juge, si ce n'est une instance plus haute pour discuter ou du moins juger ou analyser la position. Et moi, c'est comme ça que je vois la position du barreau, parce que je n'étais pas là. Je suis avocat, mais avocat en incompatibilité, et je ne vais pas moi-même me jeter dans cet océan et que tout le monde se jette là-dedans pour juger la position du barreau de Port-au-Prince, qui est un barreau blessé, un barreau meurtri, un barreau aujourd'hui sans bâtonnier. Bon, disons, oui. Avec un bâtonnier à I, mais écoutez, le bâtonnier à qui l'Assemblée des avocats avait octroyé un mandat pour mener la destinée de ce barreau pour une période de temps, a été assassiné.
Donc, juger quelqu'un qui est blessé, qui est meurtri, c'est le barreau qui est assassiné aujourd'hui. C'est le barreau qui est exécuté. Pour se reprendre, le barreau a besoin du temps. Juger le barreau aujourd'hui. L'exécutif, maintenant. Écoutez, l'exécutif, c'est un pouvoir. Et le pouvoir peut prendre des décisions que l'exécutif pense être normales et régulières dans le cadre de sa mission. Donc si l'exécutif prend une décision, on n'a pas le droit aussi de juger la décision de l'exécutif. Et moi, en tant que magistrat, je n'ai pas ce droit. Vous comprenez? Et peut-être que des hommes politiques, ils sont peut-être en mesure de faire des commentaires par rapport à la décision de l'exécutif, mais un magistrat n'a pas ce droit. Maître Augustin? Bon, le barreau est choqué, sidéré, nous sommes tétanisés. Nous avons perdu notre dirigeant. Le bâtonnier est celui qui protège les avocats. Donc, nous avons perdu notre protecteur. Et les actions que le Conseil a menées immédiatement après la confirmation du décès de Maître Dorval, ça a été de prendre une résolution déjà pour assurer l'intérim, parce qu'il fallait sortir une note et il fallait savoir qui devait signer cette note. Donc la bâtonnière et Maître Suzy Legros, en tant que la plus ancienne est inscrite au tableau et parmi le conseil et assure maintenant l'intérim. Ensuite, nous avons sorti une note de condamnation. Hier, nous avons tenu une assemblée extraordinaire pour discuter sur l'assassinat de Maître Dorval, et ça a été un déferlement de colère et de tristesse. Et à la suite de cette assemblée, des résolutions ont été adoptées. La première, c'est de porter plainte. Donc le conseil porte plainte par devant le cabinet d'instruction. La deuxième résolution, ça a été de créer une commission indépendante pour mener l'enquête et recueillir toutes les informations pertinentes relatives à l'assassinat de Maître Dorval. Parce que durant l'Assemblée, plusieurs des confrères et des consoeurs ont affirmé ne pas croire en la justice. Parce que ce n'est pas le premier avocat à être assassiné. Mon père, qui a déjà 50 ans en tant qu'avocat, me racontait l'histoire de 2 avocats qui ont été assassinés pendant que lui-même y était et qu'il militait encore. Et enfin, je me rappelle du cas de Maître Bertin. Et on se rappelle encore l'année dernière l'assassinat de Maître Ramus Saint-Ville. Donc, il y a eu plusieurs avocats à être assassinés. La justice, l'appareil judiciaire, Guy Malary, oui. Et l'appareil judiciaire a toujours promis qu'il y aurait enquête, qu'il y aurait justice, et cela n'a jamais été fait. Ce qui m'amène par exemple à poser aux magistrats cette question: que faire aujourd'hui pour que l'on ait confiance? Il n'y a pas que des magistrats, des avocats qu'on a assassinés, des magistrats aussi cette année sont broyés par cette machine. Et je parle du magistrat Cérisier, et substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Je parle du magistrat Antoine Luxius. Les huissiers, des greffiers sont aussi victimes. C'est la justice qui est aujourd'hui victime. À la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la justice est faible, quand la police est presque quasi inexistante, ce sont les bandits qui prennent les rênes. Aujourd'hui, la loi de la rue on impose la loi de la rue à toutes les familles. Et Wendell, on vous appelle pour vous dire, écoutez, il faut prendre des précautions. Et c'est peut-être le cas pour ma consoeur de l'autre côté. Alors je dis consoeur pour être avocat en incompatibilité. Cela veut dire aujourd'hui,
la défaillance de l'État, la défaillance de la justice livre toute la population à la merci de ceux qui détiennent les armes. Il faut aujourd'hui, il faut que le pouvoir change de main. Il faut que le pouvoir revienne aux mains légitimes, à ceux qui ont reçu mandat du peuple haïtien pour mener la barque de l'État. Il faut que la justice soit en harmonie avec la police. Parce que hier, j'ai entendu le ministre de la Justice déclarer, écoutez, la police ne va plus continuer à arrêter pour que des commissaires du gouvernement libèrent, pour que les juges d'instruction libèrent. Mais il dit vrai. Mais écoutez, quand la police arrête aussi, il faut que la police fasse bien son travail. Non seulement que la police fasse bien son travail, il faut que la police envoie les corps du délit aussi dans les tribunaux. Parce que quand on arrête quelqu'un, on dit si il est arrêté pour port d'armes illégales, il faut amener l'arme au tribunal. Si l'arme est subtilisée par un policier, ou bien par un substitut du commissaire du gouvernement, ou bien par un greffier au parquet, le juge ne va pas pouvoir dire le mot du droit parce que le code d'instruction criminelle nous dit comment il faut faire. Il faut respecter la loi. Donc, il faut présenter les pièces à conviction. Il faut présenter le corps du délit. Et si le corps du délit est resté au commissariat, si le corps du délit a disparu au niveau du parquet, mais le juge ne va pas pouvoir dire le droit. Donc, il faut cette harmonisation. Il faut créer un task force entre la justice et la police. Dites-moi, quelqu'un qui revient justement de l'académie de police, il n'a pas la triture, il n'a pas l'aisance pour monter ou bien rédiger un rapport de police. Il faut des encadreurs pour la police aujourd'hui. Il faut des gens qui soient en mesure, qui connaissent le droit, qui sont expérimentés, que ces gens-là soient appelés ou bien recrutés par la police pour encadrer les enquêteurs de police dans leur travail. Ce que je n'arrive pas, c'est parce que... un point. Juste avant, maître. Oui. Alors, dans le sens de maître Morin, souvent, les deux entités se renvoient les responsabilités. Non, je ne renvoie pas la responsabilité à la police. Au contraire, la police fait beaucoup d'efforts. Je suis en train de commenter la déclaration de notre ministre de la Justice. Il a dit clairement, la police ne va plus continuer à arrêter pour que les commissaires du gouvernement libèrent, pour que les juges d'instruction libèrent. C'est un ministre, c'est un homme d'État. C'est la déclaration d'un homme d'État. C'est qu'il a suffisamment d'informations pour faire de telles déclarations. Mais je suis en train aussi, moi, en tant que magistrat et en tant que président d'une association de magistrats, et donner des informations aussi à notre ministre de la Justice. Parce qu'aujourd'hui, il faut une harmonisation entre la justice et la police. Ce n'est pas un policier qui a fait cette déclaration, c'est un ministre. Il a beaucoup d'informations. Or, le parquet dépend du ministère de la Justice. Donc, le ministre, aujourd'hui, doit retrouver le CSPJ pour cette harmonisation. Parce que quand on n'arrête pas uniquement pour condamner. On arrête pour condamner et pour libérer, dépendamment du cas, dépendamment de l'appréciation du magistrat. Alors je dirais, on arrête pour juger, non? Carrément, mais quand on juge, la sentence, c'est soit la libération, ou du moins carrément, ou du moins la condamnation. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire au sommaire qu'on ne va pas arrêter pour que les magistrats libèrent. Et si la personne mérite d'être libérée, parce que la police l'arrête, on doit forcément le garder. Oui, je vais faire un point. Et je compatis aux pertes qu'a subi le corps de la magistrature, mais ce n'est plus le moment
Maître Morin, de se poser en victime. Les magistrats sont des acteurs du système judiciaire. Et maintenant, nous attendons des résultats. Maître Montferrier Dorval a été assassiné. C'est un juge qui doit mener l'instruction. C'est un juge qui doit juger. Il est temps qu'on en finisse avec l'enquête se poursuit. Il est temps... Bon, prenons l'exemple de la police. Lorsque j'ai été sur les lieux, on a attendu longtemps avant que la police scientifique et sa arrive. Quand cette police est arrivée, elle était sous-équipée. Il n'y avait pas de torche, il faisait nuit, il n'y avait pas de torche. Ils étaient obligés d'utiliser la faible lumière de leur téléphone portable. On a attendu assez longtemps que le juge de paix s'amène. On a dû aller chercher nous-mêmes le médecin légiste. C'est pour dire que... Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes et le pouvoir judiciaire est un pouvoir, c'est le troisième pouvoir. C'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Je classe, excusez-moi, mais c'est l'un des pouvoirs. Oublions la classification, mais c'est un pouvoir. Donc, il est temps que ce pouvoir se prenne en main et rende justice. C'est comme si nous fonctionnons d'une autre manière. Nous ne fonctionnons pas comme un pays normal. Pourquoi, non loin d'un commissariat à Pétionville, un bâtonnier a été assassiné et on a mis du temps avant qu'un juge de paix arrive, avant que la police scientifique débarque. Est-ce que la scène du crime n'a pas été souillée? Entre-temps, oui. Parce que le président de la commission a dû mettre des branches pour empêcher aux curieux de venir. Voilà. C'est lui qui a recouvert le corps du bâtonnier d'un drap. Donc, la police aurait dû être sur les lieux bien avant et faire ce travail-là. Donc, bien sûr qu'on suppose que la scène du crime a été souillée. Maintenant, il faut que ça change, Maître Morin. En effet. Il faut que les enquêtes aboutissent, quoi. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose importante. C'est que, tout comme dit Maître Augustin, la justice doit se prendre en charge. Parce que, selon la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats. Alors, la Constitution précise la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix, les tribunaux spéciaux. Oui, ce sont les magistrats qui occupent et qui, disons, ce sont les magistrats qui fonctionnent et qui donnent corps au pouvoir judiciaire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand le pouvoir judiciaire dépend d'un autre pouvoir dans le sens de nomination, dans le sens de renouvellement de mandat, dans le sens d'avoir un budget, donc ce pouvoir, comme dit Maître Augustin, va être relégué à l'arrière-plan. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous voyez, Maître Augustin classe le pouvoir judiciaire au 3e rang. Oh, c'est pas ce que dit Montesquieu. C'est un pouvoir, vous voyez? Et c'est peut-être parce que nous autres magistrats, nous n'avons pas exercé ce pouvoir comme nous demande la Constitution. Merci de nous le dire. Mais je crois que les magistrats aujourd'hui vous regardent et entendent votre déclaration. Nous allons demander au CSPJ, qui représente le pouvoir judiciaire, qui fait l'administration du pouvoir judiciaire, de prendre toutes les mesures pour permettre aux magistrats de faire l'exercice de ce pouvoir. Parce que laissez-moi vous dire, il y a aujourd'hui tant de magistrats qui n'ont pas de mandat. On n'a pas renouvelé le mandat de ces magistrats. Il y a aujourd'hui tant de commissariats qui n'ont même pas un ordinateur portable, pour ne pas dire un PC. Il y a tant de commissariats qui n'ont pas d'électricité et qui n'ont même pas un groupe électrogène. Et c'est pourquoi Maître Dorval a été assassiné le soir et les policiers n'ont pas eu de torche
pour pouvoir sécuriser la scène de crime ou trouver des indices. Donc, pour changer le pays, c'est tout le monde, c'est tous les pouvoirs qui doivent prendre conscience qu'il faut respecter le mandat qu'ils ont reçu du peuple haïtien. Parce que laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui. Quand vous me parlez de sécurité, quand vous me parlez de l'assassinat de Maître Dorval, vous dites que la justice doit se prendre en main. Mais je suis d'accord. Mais la police aussi doit se prendre en main. Et la police, ce ne sont pas seulement les agents de police dans les rues. La police, c'est aussi le Conseil supérieur de la police nationale, qui est aujourd'hui est exercé par le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale et l'inspecteur général en chef de la police nationale. Ils sont là, ces gens-là. Ils sont payés pour concevoir des plans de sécurité pour le pays. Et ces plans de sécurité vont être appliqués, mis en œuvre par les agents de police. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec l'assassinat de Maître Dorval, une absence de plan de sécurité pour le pays? Mais c'est une question à se poser. Est-ce que hier soir, on a entendu les gens du Bel-Air et de partout courir, aller et dormir sur la place, sur la plus grande place publique de la capitale? Est-ce qu'il y a une absence de plan de sécurité? Mais c'est tout ça qu'il faut se poser. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on va se cacher derrière la faiblesse de la justice? Oui, il faut dire à la justice de se prendre en main. Est-ce qu'on va se cacher derrière la faiblesse de la police? Oui, il faut demander aussi à la police de se prendre en main. Mais la société civile, les médias doivent se prendre en main aujourd'hui. Parce que sinon, hier, c'est Maître Dorval, demain, ce sera qui d'autre? Parce que, comme nous l'avions dit, nos autres associations de magistrats, dans la note commune qu'on a fait sortir, les bandits décident qui doit mourir, quand il doit mourir et où il doit mourir. Et ce ne devrait pas être la réalité. La réalité devrait être autre chose aujourd'hui, parce que nous avons l'État qui est exercé, comme disent les chercheurs, les penseurs, par les pouvoirs, par les institutions. Et l'état de droit doit être la priorité dans le pays. Parce que quand on parle de l'état de droit, on parle de la primauté du droit, du pouvoir du droit. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le droit qui prime. Ce n'est pas le droit qui prime, c'est autre chose. Il faut remplacer autre chose par le droit. Maintenant, je ne vais pas parler de considération générale à faire avant de refermer l'émission, mais je dirais que à chaque fois qu'il y a quelqu'un de très connu qui est tombé sous les balles assassines des bandits, toute la société se lève, proteste, condamne, appelle à l'ouverture d'enquête. Les autorités, de leur côté, annoncent l'ouverture d'enquête jusqu'à ce que notre personne est tombée. Comment faire de la mort, de l'assassinat de Maître Dorval un cas ou un exemple à ne pas répéter en Haïti? Comment faire? La justice est faible, certes. Tous les secteurs doivent se prendre en main, c'est ce que vous dites, magistrat. Mais comment? Comment le faire? Comment dire non à ça? La loi. Qui est chargé de faire appliquer la loi, de faire respecter la loi? Les magistrats. La loi existe. Magistrats. Écoutez-moi, la loi existe. La loi existe. Et ce n'est pas une carence de loi qui nous mène là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, on en a tellement. Des fois, on s'embrouille. Vous comprenez? Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'important, il faut que chaque pouvoir reste à sa place. Il faut que chaque pouvoir reste à sa place. Il faut assurer l'équilibre des pouvoirs. Et c'est ce que demandait Maître Dorval. Aujourd'hui, quelqu'un ne va pas dire au juge d'instruction en charge de tel dossier quelle décision prendre. Le juge doit... Parce qu'il n'y a pas de juge sans courage. Tout ce qui fait l'autorité d'un magistrat, c'est son courage. Le courage de dire le droit, le courage de prononcer
de dire le droit, la loi. C'est ça, un magistrat. Ouais. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas. Certains magistrats disent le droit. Certains magistrats font application de la loi. Mais pas tous. Hier encore, je parlais à mon collègue de l'APM que j'ai salué, maître Wando Saint-Villiers. Il m'a dit, magistrat Morin, nous devons faire quelque chose. Et je lui demande quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la justice soit le guide de cette société. Et il y a un déclic qui est fait dans ma tête automatiquement. La justice élève une nation. Donc aujourd'hui, la justice doit prendre sa place dans la société. Parce que vous me dites, à la question formulée, et qu'on attend que quelqu'un d'autre soit tombé, assassiné, victime, etc. Oui, pour encore dénoncer, pour protester. Comme on a fait pour Jean-Dominique. Oui. Et pour Mireille Durocher-Bertin aussi. Comme on a fait pour Amus Saint-Ville. Comme on a fait aussi pour Guy Malary. Etc. Mais le cas de Maître Dorval aujourd'hui doit être un cas qui porte la justice à dire, écoutez, il faut décourager les bandits. Mais je n'accepte pas non plus qu'on vienne présenter à la télévision de jeunes garçons et me dire, écoutez, voici les assassins de Maître Dorval, et bien il y a un blackout total. Je me demande, est-ce que dans le sphère de Maître Dorval, est-ce que dans l'environnement de Maître Dorval, c'était ces deux jeunes garçons? L'environnement universitaire, l'environnement du droit. Est-ce que ces jeunes garçons étaient dans son environnement, l'environnement politique, l'environnement de la Constitution dont il parlait, des élections dont il parlait? Est-ce que ces jeunes garçons que l'on présente chaque jour étaient dans cet environnement? Il faut trouver aussi ceux-là qui planifient les crimes, les hommes à costume. Il faut les présenter aussi. Et si on n'arrive pas au sommaire, là où les choses commencent... Ce ne sera pas nécessaire de présenter les exécutants. C'est pas nécessaire. Mais quand même, on doit les identifier, on doit les connaître aussi. Parce oui, que à partir d'eux, on trouvera ceux qui ont planifié le crime. Maître Augustin? Oui, eh bien, je pense qu'il faut vraiment mettre fin au règne de l'impunité. C'est aussi simple que ça. Il faut réparation. Il faut que les coupables soient jugés. Si ceux qui commettent des forfaits, des crimes, ne craignent pas la justice, s'ils savent qu'ils seront protégés, il y aura encore un autre crime. On aura encore à pleurer un autre disparu. Je crois que la question, elle n'est pas simple. Il faut beaucoup de volonté. Il faut que la justice, comme le dit Maître Morin, se prenne en charge. Il faut que les associations, la société civile, le barreau, la fédération des barreaux ne se démobilisent pas. Il faut conserver la mémoire de Maître Dorval dans les esprits. Il ne faut pas se laisser décourager par la lenteur de la justice. Je pense que c'est le meilleur moyen de garder son héritage en vie que de dire que, enfin, pour lui, il y a eu justice, on a retrouvé les coupables. Merci infiniment. Maître Rosbert Augustin, juge Jean-Wilner Morin, je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole pour réagir, commenter l'assassinat de Maître Montferrier Dorval. C'est tout le pays qui est frappé, la perte est pour le pays. Merci infiniment à chacun de vous d'avoir accepté d'être avec moi ce matin. Merci, monsieur Wendell, mais c'était pas facile. Je sais. C'était pas évident. Je sais. Et les auditeurs l'ont compris aussi. Oui. Effectivement, c'était difficile. Nous savons que l'exécutif a déclaré 3 jours de deuil. Nous sommes en deuil depuis vendredi. Et ce deuil-là, nous allons le porter encore longtemps. Oui. Merci encore une fois et à bientôt. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Rosbert Augustin, conseillère au barreau,
Le juge Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA, était les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci à chacun de vous de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.